ce qu'on ne vous dise pas. Je vais vous dévoiler une révélation choquante, la véritable coût de la vie étudiant en France. Dans cette vidéo, je vais parler du coût de la vie étudiant en France. Il est important de connaître le coût de la vie étudiant en France, car c'est une question qui peut vous être posée lors de l'entretien Campus France et aussi pour les personnes qui ont un projet, qui envisagent de devenir étudiant en France. Ça va les aider à mettre en place un budget correct. On vous a déjà parlé de 615 € par mois que le consulat vous demande lorsque vous allez demander votre visa, mais la réalité du terrain, c'est tout autre chose. En plus, partout, c'est la crise économique, c'est l'inflation. Donc, les 615 € qu'on vous demande chez le consulat par mois, oubliez-les. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous donner les vrais chiffres. Comme ça, il n'y aura pas les surprises. Donc, je veux que vous preniez les choses au sérieux. Donc, après votre acceptation, vous allez demander votre visa. C'est bien, mais il va falloir venir en France ou envoyer votre enfant avec un budget correct. Alors, si vous venez avec 615 € par mois, vous allez être en cours d'argent très vite, car ça ne va pas payer toutes vos charges. Il faut savoir qu'il y a les choses que vous ne pouvez pas vous priver, comme les nourritures, la mutuelle, l'internet téléphonique, les loyers, le transport. En parlant de nourriture, je peux vous dire que c'est difficile. Quand vous êtes obligé de suivre chaque jour les cours dans l'amphithéâtre, c'est pas évident avec le ventre vide. Ah oui, ça c'est pas une nouvelle. Ça existe, c'est la précarité des étudiants en France. Concernant les mutuelles, vous êtes obligé chaque mois de payer une mutuelle. Tout ce qui est internet, le téléphone, peut-être vous pouvez vous dire que vous pouvez vous priver d'internet. Je peux vous dire que l'internet, à notre jour actuel, c'est un outil très important, car vous avez les devoirs à faire, les recherches à faire et aussi ces moyens de rester connecté toujours avec la famille. Donc, la plupart du temps, vous êtes à l'école. Vous avez l'intérêt à ne pas rater un cours. Quand vous allez finir les cours le soir, les cafés ou la bibliothèque seront fermés. Le seul moyen de faire votre recherche ou de faire vos devoirs, c'est l'internet de votre téléphone. Sinon, vous allez être en difficulté. Tout ce qui est loyer, vous êtes obligé de le payer. Le transport, vous êtes obligé de payer le transport. Il faut savoir que même si votre école se trouve derrière votre bâtiment, il y a moyen que entre l'école et vous, il y a une autoroute qui passe là-dedans. Vous êtes obligé de prendre les transports en commun pour arriver à votre école. Et autre chose, n'essayez pas de frauder. C'est une très mauvaise idée parce que vous risquez de payer une somme colossale si vous êtes attrapé. Donc, si vous êtes étudiant en France, que vous n'avez pas assez de budget, vous allez vous voir contraint de travailler. Et je peux vous dire que ce n'est pas une chose facile. Le travail, l'école, la plupart du temps, le travail, c'est le soir ou voire la nuit. Imaginez-vous, vous travaillez le soir quand vous finissez votre cours, on va dire aux alentours de 18 h. Vous allez travailler de 18 h ou 19 h jusqu'à minuit. Vous devez vous réveiller à 6 h du matin pour être sûr d'être à l'école. Donc déjà, il faut préparer vos repas. Il faut préparer la journée de l'école, ainsi de suite. Bon, on va dire que vous avez au moins, au maximum, 6 heures de dormir, ou voire 5 heures. Ou des fois, les jobs étudiants qui sont disponibles, ce sont les jobs pour faire les inventaires. Donc, ça se fait la nuit. Donc, la journée, vous êtes à l'école et la nuit, vous travaillez. Et le matin, vous devez vous rendre à l'école. Donc, c'est une cadence qui est difficile à suivre. Je peux vous le garantir. En plus de ça, vous avez l'intérêt à assister à vos cours et à réussir vos examens. Parce qu'avec ce qui se passe actuellement avec la nouvelle loi d'immigration, ainsi de suite, ils rendent de plus en plus difficiles les conditions d'accès au titre de séjour pour les étudiants étrangers. Ça veut dire qu'il va vous demander par exemple d'apporter un justificatif de caractère réel sérieux à vos études. Donc, si vous loupez certains cours, il faut savoir que vous signez 2 fois. Si vous ratez vos examens, vous aurez du mal pour renouveler vos titres de séjour étudiant. Même si vous prévoyez de travailler une fois que vous allez arriver en France. Il existe bien plusieurs types de jobs d'étudiants. Travailler le week-end, ainsi de suite. Donc, le soir, la nuit, là, c'est à vous de vous organiser. Mais ça reste quand même quelque chose de difficile. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur. Au contraire, de vous avertir et de vous donner conseil. Revenons à notre sujet, le coût de la vie étudiant en France. Après mon petite enquête auprès de plusieurs étudiants venant de différentes villes de France, voilà ce que j'ai conclu. Le coût de la vie étudiant en France varie en fonction des villes. Mais on peut dire qu'ils sont dans la même échelle, sauf peut-être à Paris. En moyenne, les dépenses que j'ai prises pour faire le coût de la vie étudiant en France, j'ai pris le logement, les nourritures, les frais d'électricité, forfait d'internet et les frais des premières nécessités.
on va dire qu'on va mettre aussi la mutuelle. Donc la mutuelle, c'est aux alentours de, la moyenne, c'est aux alentours de 10 € par mois. Après, il existait bien plusieurs types de mutuelles. En moyenne, voilà le budget qu'il vous faut. Dans les différentes villes de France, il vous faut au moins 800 € comme budget mensuel. Je pense que vous voyez la différence entre 800 € et 615 € qu'on vous demande. Alors, voici comment je suis arrivé à 800 €. Là, j'ai fait mon tableau charges et budget. Comme vous allez le voir, au niveau des charges, on a loyer, nourriture, transport, électricité, téléphone, internet, première nécessité. Puis on a une colonne de total. Au niveau des budgets, voilà. Pour le loyer, le budget, c'est dans les autres villes de France, le budget, c'est entre 300 et 600 €. On va dire, j'ai pris la moyenne de 400 €. Les nourritures, on va dire 200 €. Avec la montée des prix, c'est 200 €. Le transport, dans chaque ville, ils ont un système de forfait pour le transport. Si vous êtes résident de la ville, donc vous devez donner une justificatif qui montre que vous êtes résident de cette ville, vous allez bénéficier d'une réduction. Là, nous sommes aux alentours de 30 € par mois. Pour le transport, c'est 30 € par mois. Électricité, alors le coût de l'électricité a vraiment augmenté. On va dire qu'ici, on est entre 25 et 50 € pour une personne seule. En moyenne, je vais dire que si vous faites gaffe, on est aux alentours de 30 €. On va dire 30 €, mais je sais que vous allez dépasser. 30 € c'est très peu, mais je vais prendre 30 €. Téléphone et internet, on va dire en moyenne 20 €. Vous allez chercher les différentes offres chez plusieurs opérateurs et vous allez prendre celle qui est plus intéressante. Voilà, là je prends la moyenne de 20 €. Combien nécessité? 100 €. Donc la moyenne, ça me fait 780 € par mois. Si je vais prendre la mutuelle que j'ai pas mis dedans, mais voilà, on va dire 800 €. On va dire ici, nous sommes en moyenne de 800 € par mois. Alors, pour les Parisiens, je sais que beaucoup choisissent Paris comme destination d'arrivée. Nous sommes aux alentours de 1000 € par mois. Donc, je vais quand même souligner aussi que Paris, il a ses avantages et ses inconvénients. Paris a ses avantages. Tout ce qui est travail, ainsi de suite. Voilà, c'est simple. Mais le coût de la vie, c'est aussi autre chose. Sans oublier qu'en 2024, on a les Jeux Olympiques. Donc, je ne sais pas s'il y aura un changement au niveau des loyers, du coût de la vie. Voilà. Les Jeux Olympiques, ça va finir vers le mois d'août, si je ne me trompe pas. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à s'y prendre très tôt. Alors, voici en détail le coût de la vie à Paris. Voilà, on va voir que c'est quasiment les mêmes choses que... Certains prix sont quasiment la même chose comme dans d'autres villes. Mais au niveau de loyer, comme vous voyez dans ce tableau ici, au niveau de loyer, on est aux alentours en moyenne à 600 €. En moyenne, pour vous loger, il faut au moins 600 €. Il faut savoir que ça peut vraiment augmenter, mais c'est pareil. Les nourritures, on revient toujours à 200 €. Transport, 40 €. Voilà, de moyenne. 40 € de moyenne pour les moins de 26 ans. Électricité, 30 €. Téléphone, 20 €. Première nécessité, 100 €. Donc, le total, on est à 999 €, 1000 € quoi. Voilà, j'ai pas mis donc la mutuelle, mais voilà, on va dire que la mutuelle, vous allez prendre celui de 9 €, ainsi de suite. On est à 1000 €. Alors, si on vous demande une question lors de l'entretien concernant le coût de la vie étudiant en France, donc vous avez plus ou moins une idée, mais aussi si on vous demande, êtes-vous renseigné sur les logements en France? Donc là, je vais vous répondre qu'en France, les étudiants, ils ont plusieurs options pour se loger. Donc, nous avons les résidences universitaires gérées par Crous. Ces résidences offrent des logements à des tarifs plus avantageux. Leur attribution est souvent basée sur les critères sociaux. Donc, pour se loger, vous avez aussi les résidences privées. Les nombreuses résidences privées sont ouvertes aux étudiants étrangers. Vous avez les chambres, les appartements, les studios. Après, vous avez les foyers étudiants. Donc, il s'agit des petites structures ayant le même fonctionnement comme les résidences universitaires. Ils offrent les appartements à des tarifs abordables. Les étudiants ont aussi la possibilité de louer des appartements privés chez des particuliers, soit seuls, en colocation, ça dépend. En général, les prix de loyer varient en fonction de la localisation et des caractéristiques du logement. Il est recommandé aux étudiants étrangers de commencer les recherches de logement au plus tôt possible. Concernant le logement Crous, dès qu'ils ouvrent le droit pour les étudiants étrangers à postuler au logement Crous, à minuit, il faut postuler. Il ne faut pas attendre le lendemain ou je ne sais pas quoi. À minuit, postulez tout de suite. Parce que les premiers arrivés, les premiers servis. Maintenant que vous êtes informé, vous pouvez commencer à mettre en place votre budget. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.